Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voudrais justement vous parler sur les hommes qui ont tendance à refuser leur place, leur rôle, que ce soit pour le monde, pour le collectif et pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Alors déjà, il faut savoir que, par exemple, si on regarde juste dans le milieu de la spiritualité, c'est principalement des femmes. Ce qui est normal parce que l'énergie féminine, eh bien, ce sont plutôt enfin voilà, principalement les femmes, parce que ne serait-ce que par la vibration de leur corps, le fait qu'elles soient des femmes, elles ont beaucoup de cette énergie féminine, on va plus facilement ressentir, capter. Bon, ça veut pas dire que toutes les femmes captent tout et que les hommes ne captent rien, ça veut pas dire ça. Il y a des hommes qui vont capter plus facilement que des femmes parce qu'ils vont avoir une énergie féminine quand même plus forte et qui vont avoir une certaine ouverture comparée à d'autres femmes qui au contraire vont fermer les choses, etc. Depuis la Première Guerre mondiale, les femmes ont dû prendre le rôle des hommes. Dans le sens, alors déjà elles n'avaient pas beaucoup le droit de faire beaucoup de choses, elles manquaient vachement de liberté, etc. Et donc elles ont dû prendre, quand les hommes sont partis à la guerre, elles ont dû faire le travail des hommes. Elles se sont rendues compte concrètement que c'était possible et que y avait des choses, qu'elles avaient une plus grande liberté sur certains points, même si c'était pas forcément facile. Et par conséquent, eh bien elles ont voulu beaucoup plus elles se sont beaucoup plus mises dans l'action à partir de ce moment-là. Déjà qu'elles l'étaient avant, mais là, c'était peut-être plus flagrant. Et plus ça va, et plus c'est resté. Parce que vu qu'on est dans une société quand même patriarcale, où c'est les hommes, on va dire, entre guillemets, qui gouvernent, eh bien, pour que les femmes, elles s'en sortent, elles ont cherché à copier les hommes. Ne serait-ce que symboliquement, par exemple, les talons. Les talons des chaussures, c'est pour se grandir. Les hommes sont plus grands en taille. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus grands? Alors apparemment, j'avais rencontré quelqu'un il y a plusieurs années pendant mon service civique qui faisait des études de sociologie. Et dans ces études, ils ont appris que dans les sociétés matriarcales, c'est les femmes qui sont plus grandes que les hommes, et que dans les sociétés patriarcales, c'est les hommes qui sont plus grands que les femmes, et qu'en principe, on devrait être à la même taille. Et pourquoi il y a ces différences de taille? Parce qu'inconsciemment, en tant que femme, par exemple, on se dit, on est en dessous des hommes, donc on se rabaisse. Alors que les hommes, à l'inverse, ils sont au-dessus des femmes, donc voilà. Après, il y a des choses qui se jouent aussi hormonalement, ça n'empêche pas. Mais c'est intéressant de comment le corps il s'adapte en fonction de nos croyances, que ça soit par notre culture, que ça soit par notre éducation et aussi au fil des générations, comment notre corps il évolue pour s'adapter aux croyances et aux conditionnements que l'on a. C'est passionnant, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont avancés spirituellement, au niveau de la conscience, je veux dire, eh bien, les hommes et les femmes sont à la même taille et ils sont même androgynes. Il y a une période où les femmes portaient des vestes avec des épaulettes, etc., etc. Et c'est comme si elles cherchaient à copier les hommes pour avoir leur place et se faire respecter. Et aujourd'hui, les femmes, elles sont vachement dans l'action. Regardez par exemple comment les femmes gèrent le foyer. Déjà, dans l'énergie féminine, c'est surtout les femmes qui vont être du genre à prendre soin du foyer. C'est normal. Il n'y a rien de sexiste là-dedans, ça n'a rien à voir avec la sexualité ou l'apparence physique de la personne, si elle a un sexe féminin ou un sexe masculin, c'est pas la question. On parle vraiment d'énergie. Par exemple, si on regarde la terre, on dit la terre mère, et c'est une terre nourricière. Parce que il va y avoir des plantes qui peuvent nourrir les animaux, les humains. Il y a des fruits dans les arbres, etc. Et en fait, c'est parce que c'est la nature, c'est la terre, voilà, qui vient nourrir et prendre soin de ses habitants, en gros. Et bien, la femme, en fait, l'énergie féminine, plus précisément, c'est son rôle. C'est le prendre soin dans l'enceinte du foyer, ramener du beau, etc., etc. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un des éléments. Le côté séduction, beauté, etc. Il y a plein d'éléments comme ça. Les hommes à côté, ils vont avoir un côté beaucoup de protection, mais d'extérieur. En fait, les deux sont complémentaires et ne font qu'un dans tous les cas, mais on a besoin de ces deux polarités. Et on a ces deux polarités en nous, mais il y a quand même une polarité qui est plus dominante que l'autre. C'est normal. Mais sauf que vu que les hommes, plus ça va, moins ils prennent une place d'homme dans le sens à être dans cette action
où ils vont pas forcément faire un travail sur soi. Je parle pas de tous les hommes, hein, je parle de façon générale, hein, dans notre société. Ils vont pas forcément faire un travail sur soi, ils vont pas forcément accepter d'aller voir les choses difficiles, aller voir leurs émotions parce qu'on les a brimées depuis tout petit en leur coupant leurs émotions. Et les femmes, on va plus les autoriser à les laisser exprimer leurs émotions, mais elles vont pas forcément être prises au sérieux. Donc il fait qu'elles vont aussi vachement se blinder pour que ça se passe mieux dans ce monde, en fait, dans cette société patriarcale, et pour que ça soit plus, comment dire, qu'elles aient plus de liberté et en fait c'est une histoire de survie en une certaine manière. Donc les femmes, c'est comme si elles avaient pris leur rôle de femme et d'homme, et aujourd'hui les femmes elles commencent à dire bah, stop, ça suffit, parce qu'on se retrouve avec la charge mentale, on se retrouve à gérer la maison, à travailler, à devoir être une bonne épouse, à être une bonne mère, et en même temps on doit prendre soin de soi, sinon on est mal vu. Et en fait, c'est parce que on se retrouve à avoir toutes les casquettes. La casquette de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne doivent pas travailler et que doivent rester faire la popote à la maison. C'est pas ce que je dis, hein. Attention, je parle d'énergie. Donc, on peut très bien avoir plein de femmes qui travaillent, c'est pas la question. Mais sauf que les hommes, ils ont aussi cette énergie déjà féminine en eux, donc ils peuvent aussi faire la popote à la maison. Hein, ça n'empêche pas. Et il y a des hommes aussi qui peuvent prendre un congé paternité pour leur enfant. C'est possible aussi, c'est pas assez fait, mais ça, voilà, techniquement, ils ont aussi cette possibilité-là. Ou alors il faut qu'ils l'apprennent. Ça ne veut pas dire que ça va être les hommes qui doivent rester à la maison et les femmes aller travailler. Ce que je veux dire, c'est que les deux possibilités existent et que c'est toujours une histoire d'équilibre. Et que le but, c'est que chacun s'y retrouve. Et qu'en fait, les hommes et les femmes, ils ont chacun des choses différentes à apporter. Enfin, l'énergie féminine et masculine ont chacun des choses différentes à apporter. Et on a besoin des deux. Et je parle pas de couples que hétéros, hein. Je parle aussi des couples homo, vu qu'on a les deux polarités en nous. Juste pour expliquer qu'en gros, déjà on a ces deux polarités et que les deux polarités sont différentes dans un premier temps. Et que aujourd'hui, les femmes prennent la place des hommes pour pouvoir en fait au début s'en sortir dans cette société et d'une certaine manière être moins, je suis désolée de le dire, esclaves des hommes, dans le sens à faire des choses qui ne leur parlent pas, qui ne les intéressent pas, ou qu'elles n'ont pas forcément envie de faire, qui ne les rendent pas heureuses, et où elles manquent en fait, elles perdent leur pouvoir en tant que personne déjà, et aussi en tant que femme. Et les hommes aujourd'hui, ils ont encore ce côté, ils n'ont pas forcément beaucoup, je suis désolée de le dire, ils ont quand même évolué, mais pas tant que ça comparé aux femmes qui ont remis beaucoup en question leur place de femme dans la société. Les hommes ont commencé à plutôt bien accepter en général la place de la femme qui a changé, et en même temps pas complètement, parce que ils sont aussi pour beaucoup à rentrer du travail et à se mettre les pieds sous la table. Et je dis pas ça en mode colère ou pour critiquer, bien que ça m'arrive encore de ressentir la colère, je le reconnais contre les hommes et que je dois continuer à travailler sur ça. Mais on voit qu'il y a quand même certains schémas qu'ils n'ont pas continué qui continuent à entretenir parce qu'ils n'ont pas complètement continué à cheminer, mais ne serait-ce que sur eux. Et j'ai écouté un jour comment ça s'appelle, un podcast d'une femme qui a écrit un livre sur le sujet que je n'ai pas lu mais qui a l'air très fort intéressant, qui parle justement des hommes et de leur virilité. Elle expliquait qu'au départ, elle voulait faire un film sur le féminisme, en gros sur l'évolution des femmes. Et puis elle s'est dit que ça allait être un parmi tant d'autres. Donc elle a commencé à se poser des questions en disant bah, les femmes, elles ont changé au niveau de leur comportement. Il y a des choses où oui, ça a avancé, mais on est encore avec des problèmes en fait de sexisme encore aujourd'hui. Et donc peut-être que le problème, c'est pas les femmes, dans le sens où il faut qu'elles continuent à faire bouger les choses. Peut-être que maintenant, ça devrait être les hommes aussi. Que c'est les hommes qui n'ont pas forcément assez cheminé, évolué. Et donc, elle est allée voir au niveau de l'acceptation de la virilité des hommes et de l'évolution de leur virilité. Je ne parle pas de leur sexe, hein.
je parle vraiment de la virilité intérieure. Et elle a appris énormément de choses et elle a fait justement, je mettrai le podcast en barre d'infos, mais il est vraiment très riche et le livre est très très riche d'enseignements et elle expliquait. Je vais le redire avec mes mots, je l'ai écouté il y a déjà un certain temps donc je vais pas forcément le dire aussi bien qu'elle. Le mieux c'est que vous allez l'écouter. Elle expliquait que les, que les hommes ils percevaient à l'époque les femmes comme des personnes, on va dire, un peu nulles et complètement incapables parce qu'elles n'étaient même pas capables de garder leur sang en elles, dû aux règles. Alors que eux, ils ont cette puissance d'avoir la capacité de garder leur propre sang en eux. Et c'est intéressant alors la logique là-dessus. Alors il n'y a pas du tout un côté ésotérique et spirituel dans sa perception des choses, en tout cas dans ce qui a été communiqué au niveau du livre, dans ce podcast. Mais c'est très intéressant de voir d'où on vient et les croyances en fait de nos ancêtres. Et voilà, c'est très riche de compréhension, d'enseignement aussi. Et on voit en fait toute la logique évoluer et les conséquences que ça a engendré. Donc en fait aujourd'hui, les hommes ils ont beaucoup plus besoin de ce que j'ai pu observer, de prendre leur place d'homme, accepter leur virilité, mais virilité pas dans le sens forcément se battre, être dans la violence, c'est pas dans ce sens-là, ni dans garder les émotions pour soi, c'est pas ça, pour accepter leur véritable virilité, d'aller voir leur vulnérabilité. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai pas encore lu mais que j'aimerais beaucoup lire. Je vous le mets ici. Ce livre est de Jean-Philippe de Tonac. J'ai été amenée à le rencontrer où il avait fait enfin, bref, il avait parlé de ses bouquins et vraiment, c'est un chouette type. On sent qu'il a vachement cheminé, ce mec-là, qu'il a vachement travaillé sur lui et ça fait du bien de voir ça. Et d'ailleurs, quand on regarde pour un homme qui est vraiment bien avec sa virilité, il est bien aussi avec sa part féminine. Il n'a rien à prouver, il n'a pas besoin de se mettre en avant et en fait à envoyer du lourd en disant moi je ou regardez comme je suis fort ou machin. Il n'a pas du tout besoin de ça, il n'a pas besoin de le prouver, être dans un ego surdimensionné. Parce qu'en fait il a assez confiance en lui et qu'il n'a pas besoin de chercher l'aval des autres pour asseoir sa confiance en lui intérieurement. Parce que dans ce livre-là, justement, de Jean-Philippe de Tonac, on voit, de ce que j'ai compris, je ne l'ai pas encore lu, en fait je l'ai offert à mon père, pour lui donner la possibilité, s'il le souhaite, de le lire et de cheminer s'il le souhaite, mais sans l'obliger. Mais j'aimerais beaucoup lui emprunter un de ces jours. Il a interviewé plusieurs hommes différents qui ont fait un travail sur eux-mêmes, où ils ont cheminé et ils partagent leur histoire, leur cheminement, leur compréhension. Et je pense que c'est un livre qui fait du bien, qui doit être fort en enseignement et il montre aussi la fuite que les hommes prennent en fait de ce qu'on peut lire dans le résumé. Il montre que les hommes ont d'une certaine manière fui leur rôle, qui ils sont, et qui s'en remettent beaucoup aux femmes, à leurs conjointes, pour éviter de voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et dans ce livre-là, par ces témoignages et par le témoignage aussi de l'auteur, ce qui s'est inclus aussi dedans, ils partagent eux leur compréhension et leur cheminement. Et bref, ce livre a l'air vraiment d'être une pépite. Ça fait vraiment un des livres que je souhaite particulièrement lire car je pense qu'il va beaucoup m'apporter, beaucoup m'aider à comprendre et ramener aussi beaucoup plus d'amour envers les hommes et de compréhension, de bienveillance. Et je pense que il n'y a pas assez d'hommes qui acceptent d'aller voir un peu leurs démons, entre guillemets, dans le sens leur partie d'eux qui est plus en souffrance. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin aussi que les hommes ils fassent ce travail-là. Ils aillent voir en eux, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Parce que c'est aujourd'hui les hommes et les femmes, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de mal à s'accepter et à s'accueillir l'un l'autre. Déjà soi-même, mais aussi l'autre. Les femmes, elles ont beaucoup peur d'être encore
violentées, jugées, pas prises au sérieux, violées, tout ce que vous voulez, rabaissées. Donc elles sont vachement blindées et sur la défensive, mais même des femmes dans leur propre couple avec leur mari, avec qui elles sont depuis des fois plus de 30 ans, il y a encore comme une carapace. Et il y en a d'autres où, ben, même célibataires, elles ont aussi cette carapace-là. Et comme si elles avaient peur encore même inconsciemment, par le collectif des hommes. Et je pense que en parlant avec des gens de différents âges de ça, je me suis rendu compte que les hommes aussi, ils avaient aussi ces peurs-là, cette peur de pas forcément être accepté, d'être rejeté, de pas forcément être bien accueilli, de pas forcément bien faire. Et je pense que les hommes, dans certains cas, alors je leur cherche pas d'excuses, hein, mais je pense que les hommes, dans certains cas, ils ont tellement peur aussi de mal faire, ils ont tellement peur d'aller voir, de reconnaître en fait sur les choses sur lesquelles ils doivent continuer à travailler et cheminer, que par conséquent, ils préfèrent ne rien faire par mesure de sécurité et aussi par l'éducation qu'ils ont pu avoir. Par exemple, un enfant, un garçon qui a été maltraité, dès qu'il faisait mal quelque chose, et bien pour se protéger, c'est normal que cet homme-là, il décide de ne plus rien faire pour éviter en fait, de se faire retaper sur les doigts ou de se refaire violenter dès qu'il fait quelque chose qui ne va pas dans le sens que leurs parents pouvaient lui demander. Je dis pas que c'est normal et qu'il faut tout laisser et que dans ce cas-là c'est normal que l'homme ne fasse rien. Au bout d'un moment donné, il faut aussi que l'homme, comme la femme, parce que les femmes aussi peuvent être dans le même cheminement, le même, comment dire, le même conditionnement, et bien au bout d'un moment donné, il faut aussi se responsabiliser. C'est important après de chercher à sortir de ces schémas-là et travailler sur soi et aller voir nos parties plus en souffrance. Aujourd'hui, les hommes, ils sont moins dans l'action. Et aussi sûrement parce qu'il y a encore les traumatismes de la guerre, de ce qu'ils ont pu être témoins, ou leur ancêtre plutôt a pu être témoin. Et que par conséquent, vu que les langues ont beaucoup de mal à se délier, bah forcément c'est plus compliqué de communiquer là-dessus. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive, je pense, nous, en tant que femmes, à accueillir les hommes, à faire confiance aux hommes. Je dis pas qu'on doit faire confiance à tous les hommes parce que je sais qu'il y a encore des hommes qui violentent, etc. Et il faut pas les encourager là-dedans, faut aussi savoir se protéger, évidemment. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de savoir les hommes en qui on sait qu'on peut faire confiance, bah, accepter d'ouvrir notre cœur, d'être dans l'accueil, d'être le moins possible dans le jugement, de chercher à comprendre et de les inviter à s'ouvrir. Et que s'ils refusent de s'ouvrir, et bien d'arrêter d'attendre. Ça veut pas dire qu'on doit couper les ponts avec eux, c'est pas la question non plus, parce qu'on a besoin des hommes, car moi en tant que femme, je le dis aujourd'hui, et avec toutes les femmes avec qui j'ai pu discuter sur ce sujet, on le dit tous, on a besoin de vous. Si vous êtes des hommes et qui regardez cette vidéo, on a besoin de vous, vous avez votre place, vous êtes hyper important et vous nous faites du bien. Votre contact nous fait du bien, votre vision des choses nous fait du bien, votre façon de faire nous fait du bien parce que c'est aussi en complémentarité avec ce que nous on fait et on ne peut pas faire aussi bien que vous ce que vous faites ou ce que vous êtes capable de faire. On n'a pas ces mêmes compétences, ces mêmes facilités parce que c'est plus dans votre énergie ou dans votre personnalité, dans votre éducation, dans vos conditionnements, peu importe. Et bref, on a besoin de vous, de votre savoir-faire, de qui vous êtes profondément. Et je sais que c'est pas facile d'aller voir nos parties les plus difficiles en fait, les plus en souffrance. Nous en tant que femmes, toutes les femmes ne le font pas, mais dans le milieu spirituel il y en a quand même plus. Euh, donc on va dire, donc je vais dire pour ça on va plus facilement le faire, mais c'est pas pour autant que c'est facile pour nous et justement nous qui le faisons, on peut aussi vous témoigner ce que l'on fait, comment on le fait, vous aider dans ce processus là. Certes c'est pas facile mais c'est toujours pour du mieux et heureusement il y a de plus en plus d'hommes, alors ils sont pas forcément beaucoup, hein, c'est encore les débuts, mais il y a de plus en plus d'hommes par-ci par-là qui commencent à faire ce travail-là intérieur et cet accueil de leur vulnérabilité et donc de leur virilité, aussi de cette part féminine qu'ils ont en eux. Il y a aussi beaucoup d'hommes dans le milieu de la spiritualité
qui sont à fond dans cette polarité féminine et qui renient complètement leur polarité masculine. Et ça, j'ai pu l'observer. Et c'est important aussi en tant qu'homme d'accepter votre polarité masculine. Tout comme nous en tant que femmes, et notamment je le dis pour moi, c'est important qu'on accepte notre polarité féminine. Et ça, on a vite tendance à pas forcément le faire parce qu'on est conditionné ou parce que pour plein de raisons, en fait, il n'y a jamais qu'une seule raison, à vouloir peut-être faire plus comme on a appris pour s'en sortir et pour survivre dans cette société patriarcale, de faire comme ferait un homme, entre guillemets, et s'adapter aux hommes. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on reprenne tous, hommes comme femmes, notre équilibre de notre polarité masculin et féminin et qu'on travaille sur et qu'on accompagne, qu'on accueille, qu'on fasse la paix en fait entre les hommes et les femmes. On a besoin de ça et on a besoin de cette réunification. C'est très important. Même pour ce qui arrive pour la suite, pour que un monde soit plus équilibré, il faut qu'on apprenne aussi, nous en tant que femmes, à pardonner, à accueillir, à aimer. Vraiment à 1000%, sans s'oublier soi, plutôt on va dire à 100%, tout en s'aimant soi-même à 100%. Prendre le temps que ça doit prendre, et si ça prend plusieurs vies ou toute cette vie, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, ça peut demander du temps, mais à partir du moment qu'on est dans cette démarche et qu'on le fait vraiment, avec le cœur, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!